Bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, perso, ça va nickel. Bah, je suis parti faire mon petit café tranquillement. Ah, ça c'est bon ça. Ah, les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, perso, ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, forcément. Ligue des Champions. Petit débrief rapide après El Generico Bordel. Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, perso, ben voilà. Pouf, hier. Ah, je me sens plus léger. Voilà, c'est plutôt pas mal. Franchement, honnêtement, on a fait quasi du perfect. Quasi du perfect. Timo ne claque pas son but. Grisou rentre en deuxième mi-temps, fin de deuxième mi-temps à peu près. Plus de 2,5 buts. Je vous avais dit, Barça, attention les mecs, il y en a beaucoup qui ont... Ouais, oui, Barça, oui, beaucoup d'absents. Barça, Messi n'est pas là. On va jouer sur Dynamo, double sens. Oui, on va répartir, oui. Je pense que Barça, c'est de la merde, quand même. Les gars, ça reste le Barça, les frérots. Il y a du banc. Pas banc extraordinaire, mais bon quand même. Voilà, c'est tout, bordel. Parce que les mecs, quand ils sont pas titulaires, ils ont la rage. Mais quand ils jouent, les mecs. Tu vois, Braithwaite. Braithwaite, c'est comme une marque de dentifrice. Le mec, il est rentré, boum, boum, il a mis tout le monde d'accord. Allez, c'est parti. Emballer, c'est peser, frérot. Tu me mets pas titulaire, mais aujourd'hui, je vais te mettre un match de fou. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Grisou est rentré, il a mis tout le monde d'accord aussi. Un petit but. Bon, c'était facile. Voilà, à un moment donné, c'est pas une équipe en face. Donc voilà, ça, déjà, ça, c'est fait. Plié papa. Et puis après tu as Rennes, bon voilà, on avait dit les deux équipes marquent, ça a marqué. Et Timo n'a pas marqué. Et on a Girouettas qui est arrivé. Pliage de game. Finito papa dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu, je crois qu'il a claqué en plus. Hein. Girouette, bing bam. 2-1. Plié papa, c'est tout. C'est cousu à l'oreille frérot. Et dans le VIP, pareil, on fait 1 sur 2 combiné. J'ai mis un petit live pas top. Voilà, pas top le petit live. D'ailleurs, il faut arrêter les petits lives sur les Ligues des Champions. Il faut que je me pose la question. Mais j'en ai fait 2. Touf, touf. Tu vas voir un peu ce que c'est des lives de tonton Aldo, bordel. Si tu veux rejoindre le VIP, Telegram, viens poser les questions frérot. Et de suite, on va t'orienter chez moi papa. Ici, c'est tonton prono, bordel. Ensuite, BetWinner, site de ouf. Il y en a pas mal qui sont contents. Honnêtement, c'est plutôt sympathique. Le SEPA, si tu veux retirer ton argent, c'est en 2-3 jours. Pareil qu'un bookmaker français. Et puis c'est tout bordel. Et si tu veux nous rejoindre sur les réseaux, Snap, etc. Je poste pas mal de trucs. Viens-y gaiement frérot. Aujourd'hui, bam boum, rebelote, Ligue des Champions frérot. J'ai sélectionné quelques matchs, mais on va faire une présélection ensemble. Comme ça vous donne un petit peu la visu de ce que je fais moi tous les matins devant l'ordi, à éplucher un petit peu les news. Voilà, même s'il faut pas trop se casser la tête. Ligue des Champions, c'est pas comme les championnats en fait avec plein de stats et tout. Il y a des stats en Ligue des Champions, mais honnêtement, vu la gueule des matchs, vous avez bien vu hier, c'était assez aléatoire quand même. Bon, même si les favoris ont fait le taf, Manchester United, Lazio, etc. J'aime bien le faire au feeling aussi. Et là, ça va du feeling, quoi. Ça va du feeling. Real de Madrid, Machim, voilà, il se déplace vraiment très affaibli aussi. Mais attention, faut pas non plus jeter la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais là, quand même. C'est l'Inter en face, c'est costaud. Benzema, Jovic, bon, ce qu'il fait, tu me diras, malade. Il peut rester malade avec un suppôt dans le fion, on s'en branle. Militao, Brésiliano, malade aussi. Bon, voilà. Ramos, on va retenir Valverde, qui est excellent milieu de terrain. Ramos, Benzema. Ça commence quand même à piquer parce que c'est les deux hommes forts de la Ligue des Champions, côté Real de Madrid. Donc, ça va être assez compliqué pour notre ami Zizou. Même si il y a vraiment de l'enjeu sur ce match-là. Hein, parce que regarde, Real de Madrid, avec le Shakhtar, ça se combat. Voilà. Et on a l'Inter de Milan qui est dernier de la poule. Real a plutôt intérêt à faire quelque chose sur ce match-là. En termes de blessés, absents, etc. Côté Inter de Milano, Sensi, important, Kalarov ne sera pas là aussi. Le gardien remplaçant s'en fout. Voilà, là, le Milanais. Sinon, on a toujours notre pépite belge, bien entendu, Romelu Lukaku. L'Argentin, le Taro aussi, je pense, qu'il est là. Buteur, voilà, là, bon, bref. Grosso merdo, on a Inter de Milan quand même compétitif, qui risque de faire du taf. Sérieusement, Real, ben forcément le Real, ben voilà, tous les Real, ce que je vous ai dit en absent.
La gueule du Real, on peut la voir ici ou pas un certain composition. Là, on va avoir donc Sanchez, Lukaku, Martinez. Voilà, ça va être du lourd quand même, Inter de Milan. Ça va être vraiment du lourd avec un Young Hakimi qui est très très bon. Ah, ça va être showtime pour le Real de Madrid. Défense centrale, Nachos. Nachos, ça parlait Nachos, moi je je connais pas trop. Varane, Mendy, Modric, Kroos. Crossfit. Quel humour. Bref. Vasquez. Ordegar. Hazard. Bon, Hazard, si tu fous une pizza devant, il va y aller parce que ça joue en Italie, donc c'est nickel. Pizza pasta, bordel. Mariano Diaz. Oh là là, putain, Zizou le pauvre. Mariano Diaz. À part danser le merengue, frérot, lui, il a rien compris au football. Bon, bref, on part sur un Real de Madrid affaibli, même si tu as quand même l'osmose du milieu de terrain qui est à peu près, là. Nachos, avec Varane, ça va être chaud quand même. En défense centrale, ça va être compliqué ce match. Franchement, honnêtement, ça va être très très compliqué. Il a mal à la tête, je pense, Zizou. Voilà, ça s'annonce mal barré pour le Real de Madrid, sachant que ils ont plutôt intérêt à taper dedans parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Déjà, les absents sont pas là. Enfin, les absents ont toujours tort, c'est sûr. Mais quand tu vois les dernières confrontations, le Real est bien au-dessus de l'Inter de Milan sur les confrontations. En Ligue des Champions ou en match amical, on laisse le match amical de côté, mais on voit qu'en Ligue des Champions, quand même, le Real s'est imposé pas mal de fois. Quoique non, même pas en fait. J'ai dit connerie en fait, c'était la coupe Intercup. Oui, donc ça va être compliqué pour le Real de Madrid. Inter, en ce moment, c'est la folie, c'est cette ambiance, c'est cette ambiance. Et en plus, Real de Madrid vient de faire un match nul à l'extérieur contre Villarreal. Juste avant, ils ont perdu 4-1 contre Valence, je crois, je ne me rappelle plus, oui, c'est ça. Donc Inter de Milan, c'est costaud à la baraque, avec 2 pointes, avec Sanchez, Lukaku, Martinez, voilà, c'est chaud, putain de merde. Bref, qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce pronostic? Bon, une victoire sèche de l'Inter de Milan, une cote à 2, elle n'est pas négligeable, elle est vraiment pas mal. C'est possible, voilà, mais ici on joue de la sécurité avant tout. On peut très bien faire aussi un remboursé si nul côté Inter de Milan. C'est une possibilité pour les mecs qui veulent ranger de la caillasse de côté forcément. Je vais arrêter avec le café parce que ça me coupe. Ensuite, je pense que moi, il y aura du but, mais même les buts, 1,45 pour un plus de 2,5 buts, je ne mettrai pas. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, la double chance remboursée si nul me paraît même plus safe à jouer sur ce match-là. Honnêtement, je vois pas de prono autre. Et je mettrai, alors, remboursé si nul sur Inter de Milan. La cote doit être plutôt pas mal, on doit frôler 1,50 je pense. Je vais aller regarder ça en même temps. Et je vais mettre la victoire sèche de l'Inter, voilà, parce que toutes les armes sont du côté de l'Inter, ça joue à la maison, c'est très costaud en ce moment, c'est vraiment très très sur une lancée. Franchement, honnêtement, je vois pas l'Inter perdre à la maison. Voilà, c'est amoindri côté. Là, franchement, pour tout vous dire, c'est pas le Barça, Real Madrid, attention, même s'il y avait un peu de mieux, c'est compliqué là. Là, ils se déplacent vraiment chez du lourd et on peut voir effectivement que voilà, mettre Benzema et Ramos, les deux joueurs de Ligue des Champions de ouf, voilà, ça manque à l'appel. 1,54 remboursé si nul, moi je vais le taper dans un petit combiné. Donc c'est plutôt pas mal. On part sur ça. Save, on va dire remboursé si nul Inter de Milan et en fun. Même si j'y crois aussi fortement, on peut partir sur de l'Inter en sec. Donc voilà, ça va être mon premier match qui m'intéresse. Mon premier match avec un peu d'enjeu. Le Real va jouer ouvert parce que forcément à un moment donné, il va falloir que tu scores un minimum. Et le deuxième match que j'ai vu, le deuxième match qui me paraît plutôt safe pour moi, ça va être l'Ajax qui se déplace pas, qui est à la domicile. J'allais dire qu'il se déplace, mais en fait non. Contre Midtjylland, 3 défaites d'affilée. Midtjylland qui n'a rien à foutre dans cette poule. Parce qu'ils sont venus, ils se sont perdus, ils se sont dit « Oh putain, il y a une Ligue des Champions, frérot, on va y aller !» Alors, je pense pas qu'ils parlent comme ça. Bon bref, 3 défaites d'affilée. On a un Ajax qui est plutôt costaud. En championnat, ça claque des buts, en veux-tu, en voilà. Tout est au vert.
Même si Midtjylland a récemment gagné son dernier match à l'extérieur 2-1, mais ça reste quand même amoindri. C'est pas l'Ajax quoi. L'Ajax c'est un club formateur de jeunes de ouf. Tous les meilleurs joueurs de la planète sont passés par l'Ajax. L'Ajax c'est vraiment très costaud en termes de formation, et on peut voir que voilà, mais tout est ouvert. Il y a à domicile en plus. Oh là là, ça va être un carnage frère. Moi sur ce match-là, je vais partir sur un coup de folie, même si ça va même pas être un coup de folie en fait, hein, ça va être juste une logique indéniable. La victoire 1,25, tu peux la mettre en combiné avec l'Inter remboursé si nul, aucun problème. Et je vais moi tenter le délire du but à la mi-temps, en première mi-temps. Nombre de buts, voilà, je pense que le plus 1,5 but en première mi-temps, 1,88 est fort possible, sachant que ça joue au ballon. Alors, on peut tomber sur une équipe, Midtjylland, qui va défendre costaud, pur et dur en première mi-temps. Bah, j'y crois pas trop, frérot. C'est vraiment très léger. Je vais le tenter. Ça va être un fun. Alors, les gars, en récap, fun, Inter de Milan en sec, et on va partir sur du Ajax en sec aussi. Non, qu'est-ce que je dis, man? Plus 1,5 but, on va y arriver. Plus 1,5 but à la mi-temps. Voilà, en première mi-temps, il faut 2 buts dans le match. Et l'Inter qui gagne, ça va être notre combiné fun. Voilà, c'est ça. Combiné fun. Ça, il est bon ce combiné. Et en save, on va faire victoire de l'Ajax, tout simplement. Et on va faire le remboursé si nul côté Inter de Milan. Faut pas que le Real me couaque sur ce coup-là. Mais j'y crois fort. Voilà, on va y arriver. Putain, c'est le matin, frère. Prends brezingue, hein, frère. Tu es en panne. Donc, on part sur ça. Les frérots, ça va être plutôt pas mal. Je t'invite fortement à, si tu veux, BetWinner, viens sur le bordel. Tu as 200 euros, 200% sur le premier dépôt. C'est vraiment très costaud. Franchement, honnêtement, il y a personne qui fait mieux en ce moment. Si les paris en sport, je pense 130 balles, mais bon, ça vaut pas franchement 200% sur le premier dépôt. Je te laisse là-dessus, frérot. Telegram, viens, il y a du lourd, comme d'habitude. Et puis voilà, fais ta live, mets-moi un pouce si tu kiffes. Si tu kiffes pas, tu sais qu'il te reste à faire, papa. Un bacio a tutti, grazie mille, bordel.